loin que l'azur, à travers le futur, nous traversons la plus grande aventure. Familles et robots, tous à bord de l'argot, explorons des mondes intersidéraux, mystères, trous noirs et découvertes, avec nos amis extraterrestres. Plus que des astronautes, nous sommes les argonautes. Allô, Cricri? Ça va bien aujourd'hui? Est-ce que t'as faim? Je vais te préparer quelque chose à manger. Confiture spéciale Cricri. Allez, viens! C'est ta confiture préférée. Ah, salut, jeune pousse! Allô, Zétios? Qu'est-ce que tu fais avec ça? J'essaie d'attraper la mouche. Je t'entends! Pourquoi tu veux attraper Cricri? On essaie de comprendre comment fonctionne le portail ici là-haut. On a besoin de cobayes pour faire des tests, hein? Mais tu veux utiliser Cricri pour faire les tests. Mais ta mère refuse que j'essaie le portail moi-même avant d'avoir fait des tests. Pas question d'utiliser Cricri pour faire des expériences. Puis Romain, as-tu trouvé quelque chose qui nous aiderait à savoir comment fonctionne un portail? Négatif. J'aimerais tellement ça pouvoir me servir du portail. Imagine comment ce serait pratique. Avec cet appareil, on pourrait retourner sur la Terre en un clin d'œil. Shaolan m'a interdit d'attraper sa mouche. Elle semble très attachée à cet insecte. Mais est-ce que vous lui avez d'abord demandé la permission? C'est Romain qui m'a dit qu'une mouche pouvait être nuisible, et puis moi, les insectes, c'est pas ce que je préfère. J'aurais peut-être dû préciser qu'une mouche ne se nourrit pas de plantes. Une mouche n'est généralement pas très aimée des humains. Je ne comprends donc pas pourquoi Shaolan s'est attaché à cet insecte. Oh, parce que les humains peuvent se lier à n'importe quel être vivant. En fait, on peut s'attacher à n'importe quoi, même des objets. Prenez Chouchoune, par exemple, son toutou. Il est pas vivant, mais elle lui parle et elle est très attachée à lui. C'est pareil pour Cricri, sa mouche. Je suis désolé, je vais aller lui faire un petit pardon. Oh non, 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 laissez faire. Continuez vos recherches, je vais aller la voir. Est-ce que les obsidiens peuvent aussi s'attacher à des objets inanimés? Ouais, ça se peut, des fois. Tu vois, la berceuse que ma mère m'a donnée, j'y tiens autant qu'à mes rhizomes. Est-ce que vous parlez à votre berceuse comme Shaolan le fait avec sa peluche Chouchoune? Ouais, mais des fois, c'est possible. Oh là, j'ai le feuillage qui frétille! Si on ne trouve pas de cobaye pour tester ce portail, je vais y aller, moi! Madame Eliana vous a déjà dit qu'il pouvait être très dangereux pour vous de faire une telle tentative. Au pire, je vais me retrouver dans le placard, comme Driss! Ou à l'autre bout de la galaxie. Ouais, ok, d'accord. Comme nous n'avons pas trouvé de cobaye pour cette expérience, je vais le faire. J'ai été conçu pour ce genre de mission. Peut-être que le portail ne fonctionne qu'avec des êtres vivants. Ah, peut-être, oui. Ce n'est pas en restant dans la terre qu'un germe devient un arbre, hein? Il ne se passe rien avec moi non plus. Pourtant, ça a fonctionné avec Driss. Le portail ne s'active peut-être qu'avec les Wookiee. 97, 98, 99, 100. Vrai, pas vrai, j'arrive. Drus, qu'est-ce que tu fais? Mais diantre, mais comment as-tu fait pour trouver Drus aussi rapidement? Je me suis ouvert les yeux.
Combien de fois il faut que je te dise que si tu me vois pas, ça veut pas dire que t'es bien caché? Oh, Drus, j'étais certain que cet arbuste était assez gros pour le camoufler. Oh. Tu l'as-tu regardé? Il est petit comme ça, puis toi, tes fesses sont grosses comme ça. Le croupion de Drus est svelte et délicat. Où aurais-tu voulu qu'il se cache? Hey, je sais pas, moi. Quelque part de plus difficile à trouver, comme dans le gros bac de poussière. Mais l'ami Rufus est complètement tombé sur la caboche. Il imagine que Drus pourrait se cacher là-dedans. Il sait très bien que Drus a horreur des endroits noirs, fermés et exigus. Oui, Zodias? Salut, jeune pousse. J'essaie de rejoindre Drus sur son Dexo depuis tantôt. Est-ce qu'il est avec toi? Ouais, il est juste ici. Drus est à son Dexo lorsqu'il joue à la cachette. Mais pourquoi? T'as peur que je triche en t'appelant sur ton Dexo? Mais si quelqu'un l'appelle, la sonnerie pourrait révéler sa cachette. Pourquoi cherchez-vous Drus, Odias? C'est que on est dans la salle du portail et on aimerait bien ça comprendre. Comment vous avez fait pour vous téléporter? Drus a posé la patte sur le symbole par terre, il a été téléporté dans le placard. Il a eu tellement peur qu'il refuse de recommencer. Insiste pas, Zodias. Drus a vraiment peur du noir. Sans son aide, on ne pourra jamais comprendre comment cet appareil fonctionne. Et c'est censé pouvoir nous téléporter partout dans la galaxie, même sur la Terre. Oh, diantre! Drus ne vous entend plus! Wakitakidoki! Laisse-moi lui parler, Zod, et je te rappelle, OK? Terminé. Drus, si on a la chance de pouvoir retourner sur Terre, il faut que tu les aides. Wakitakidoki! Arrête, c'est sérieux. Mais Drus a beaucoup trop peur! Peut-être que si tu leur expliques en détail comment te fait la première fois, t'auras pas besoin de refaire l'expérience. Je vais être là, avec toi. Et je te promets que personne va te forcer à faire ce que tu veux pas. C'est vraiment important pour l'ami Rufus. On parle de pouvoir retourner sur Terre. Tu vas protéger Drus? Juré craché. D'accord, allons-y. Shaolan, est-ce que t'es ici? S'il te plaît, réponds-moi et apparais. Je te promets que je ferai aucun mal à Cricri. Peut-être pas toi, mais Zodias veut faire des expériences avec elle. Oui, je sais. Il aurait dû te demander la permission avant d'essayer de l'attraper. Mais il y a, disons, un peu de mal à respecter les insectes. Peut-être. Mais une mouche, ça mange pas de plantes. Oui, c'est ce qu'on lui a expliqué. Il est désolé. Pourquoi vous les faites pas sur vous-même, vos tests? Parce que ça comporte des risques. Mais si c'est dangereux pour vous, c'est aussi dangereux pour Cricri. Oui, mais... Je sais, c'est juste une mouche. Mais je l'aime, Cricri. Puis elle aussi, elle m'aime. Elle me suit partout. Je pense qu'elle suit surtout ta confiture, ma petite comète. Peut-être, mais j'aime ça entendre le son qu'elle fait avec ses ailes quand elle vole. Ça te rappelle la Terre. Oui, surtout grand-maman Indira. Moi aussi, tu sais, je m'ennuie d'elle. C'est pour ça qu'on veut savoir comment fonctionne le portail. Tu penses qu'il pourrait nous téléporter jusqu'à la Terre? Je l'espère. Ce serait gigue! Vous êtes vraiment obligé d'utiliser Cricri pour faire vos tests? C'est juste une petite mouche. Ben, si tu veux pas, on s'en servira pas. On va trouver une autre façon. T'es sûr? Mais je trouve qu'elle bouge pas beaucoup, hein, Cricri. Oui, je pense qu'elle se repose. Tu sais qu'une mouche, ça vit pas très longtemps. Combien de temps? En moyenne, 21 jours. Et tu penses qu'elle a quel âge, Cricri? Je sais pas. On peut vérifier? Drus a tout simplement posé la patte sur le symbole par terre et il s'est retrouvé dans le placard de la salle familiale. Qu'est-ce que tu fais juste avant de marcher sur le portail? Drus était ici avec le commandant et il se souvient qu'il n'aimait pas du tout cette pièce et qu'il avait envie de partir. Je sais! Peut-être qu'il faut juste dire qu'on veut partir pour que ça fonctionne. Je vais partir! Tu vois, Mumu, encore une fois, Zodias a été téméraire. Drus pense que le cerveau de la créature nanotronique vient de sauter, hein? Négatif. Mes circuits sont en parfaite condition. J'essaie de m'attacher à un objet inanimé, le multi-outil, que j'ai rebaptisé Mumu. Mais pourquoi tu fais ça? Parce que tout le monde le fait. Je t'ai déjà entendu parler à ta peluche, Xibule. Zodias parle parfois à sa berceuse. Et Drus se confie à son Wookie Drus. Tous des objets inanimés. J'en déduis que pour s'attacher, il faut parler à l'objet. Mumu, je te présente Rufus.
Drus et Zodias. Allez, Mimi! Bon, maintenant que les présentations sont faites, on peut tourner notre sim vers le portail, hein? Oui, très bien. Il faudrait d'abord vérifier la théorie selon laquelle le portail ne fonctionne qu'avec les Wookwook. Pas question. Vous aviez promis que Drus ne devrait pas retenter l'expérience. Drus, si t'as peur de retourner dans le placard, je pourrais aller dans la salle familiale pour ouvrir la porte. Si Drus se retrouve dans le cachot d'ongle sale. Hey, j'ai une idée qui fleurit! Pour vous rassurer, on pourrait peut-être emprunter l'élastotélex d'Ulysse! C'est l'appareil qui permet de faire revenir quelqu'un sur l'argot, ça? Affirmatif. Hey, j'ai avec ça, Drus, il n'y a plus aucun danger. Peu importe où tu te trouves, on va pouvoir te faire revenir sur l'argot. Il est vrai qu'avec l'élastotélex... Bon, eh bien, puisque c'est si important pour l'ami Rufus, Drus se porte volontaire pour retenter l'expérience. Parfait, je vais aller chercher l'appareil! Elle a bel et bien 34 jours. T'es certaine? Oui, ta mouche est très vieille. C'est comme si elle avait 150 ans. C'est beaucoup plus vieux que grand-maman, elle me dira ça. Oui, pas mal. Et en plus, Cricri a été miniaturisée et congelée pendant 2 ans. C'est vraiment exceptionnel qu'elle soit encore vivante. Peut-être que maintenant qu'elle est dans l'espace, elle est devenue une gigamouche. Mais même si Cricri est devenue une gigamouche, à un moment donné, elle va mourir. Et j'ai l'impression que ça risque d'être très bientôt. Tu sais quoi? Elle est vraiment chanceuse, ta Cricri. Je suis certaine qu'elle n'aurait pas vécu aussi longtemps si tu t'en étais pas si bien occupée. Oh! Oui, Romain? Drus veut participer à l'expérience? Attendez-moi avant de commencer, j'arrive. Terminé. Bon, il faut que j'y aille, ma comète. Mais je te promets qu'on va reparler de tout ça plus tard. OK? Y a pas de problème, maman. Ça va. Même si t'es très vieille, je suis sûre que tu vas vivre encore giga longtemps, Cricri. Puis peut-être que t'as juste un mal de ventre parce que t'as trop mangé de confiture. Je sais qui pourrait t'aider. Bouge pas d'ici, je reviens. Je vais aller dans la salle familiale pour ouvrir la porte du placard. Merci, l'ami Rufus. Avec ça, pas de danger qu'on perde Drus! L'élastotélex fonctionne dans un rayon très limité. Hey, c'est parfait! On veut juste voir si Drus peut se téléporter à nouveau dans le placard. Ne le stresse pas avec ça! Ben, avant de débuter, vous devez porter cette pastille, hein? C'est ce qui va vous permettre de revenir ici sur le socle. Oui, Da. Drus est prêt. Êtes-vous bien sûr de vouloir participer à cette expérience, Drus? Oui, Da Meliana. Avec l'élastotélex, Drus est rassuré. Oups. La pastille ne semble pas vouloir tenir sur vous. Prenez-la dans vos mains et placez-vous sur le symbole. Oh, peut-être que le mécanisme est tout simplement brisé. Avant d'arriver à cette conclusion, il faudrait refaire l'expérience en s'assurant qu'il s'agit des mêmes conditions que lorsque Drus a été téléporté pour la première fois. Ceci inclut son état d'esprit. T'as raison, Romain. À quoi est-ce que vous pensiez, Drus, la première fois que vous avez été téléporté? Si Drus se souvient bien, il trouvait qu'il y avait une odeur terrible dans cet endroit. Une odeur qui lui rappelait le cachot dans lequel Ongle Sale l'a enfermé pendant des années. Un endroit sombre, noir, exigu. Ça a fonctionné! Ça a fonctionné! Drus a disparu dès qu'il s'est mis à décrire le cachot d'Ongle Sale. Selon mon analyse, le portail fonctionne avec la pensée. Il suffit de penser à un endroit pour s'y rendre. C'est la théorie la plus plausible. J'espère seulement qu'il s'est pas retrouvé dans le cachot d'Ongle Sale. Appelez Rufus. Oui, tante Eliana? Est-ce que Drus est avec toi? Non? Pourquoi? Parce qu'il a réussi sa téléportation et on sait pas où il est. Il est impossible de le faire revenir avec l'élastotélex, car il a échappé la pastille. Appelez Drus! Il a oublié de rallumer son exo. Je vais aller voir dans sa chambre. C'est une bonne idée, ça. Terminé. Bon, maintenant, il faut organiser une recherche partout sur l'argot. Croisons-nous les doigts pour qu'il soit quelque part sur le vaisseau comme la dernière fois. Sinon, ça veut dire Qu'il est dans le cachot d'Ongle Sale. Cricri est juste ici.
Je sais que vous pouvez pas comprendre ce que je dis, mais j'espère que vous allez pouvoir faire quelque chose. Est-ce que vous pouvez la guérir? Je comprends pas ce que vous me dites. Il faudrait que Drus soit ici. Appelez Drus. Appelez Drus. Appelez Rufus. À l'écoute. Rufus, est-ce que Drus est avec toi? Non, il a disparu. Tout le monde le cherche partout. Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire par disparu? Il s'est téléporté, on sait pas où. Je vais aller voir dans le vaisseau jardin. Bonne idée, terminé. Drus! Drus, est-ce que t'es ici? C'est normal que le niveau de stress soit très élevé. On vient de perdre un membre de l'équipage. Romain, qu'est-ce que tu fais? J'explique la situation à Mumu. Un outil, c'est pas comme un toutou. Ah non? Quelle est la différence? Je sais pas, moi. Un outil, c'est juste un outil. J'ai cru comprendre qu'on pouvait s'attacher à n'importe quelle sorte d'objet inanimé. T'as raison, mais toi, t'es un robot. T'as pas d'émotion. Il faut avoir des émotions pour s'attacher à un objet. Je pense que oui. Définition d'attachement. Sentiment d'affection, de sympathie durable. Tu as raison, Rufus. Je ne peux pas avoir de sentiment d'affection, donc je ne peux pas m'attacher à Mumu, même si je lui parle. Comment est-ce que Drus se fait pour se téléporter? Nous avons conclu que le portail fonctionne avec la pensée. Il suffit de penser à un endroit pour s'y retrouver. Et à quoi est-ce que Drus pensait quand il s'est téléporté? Il pensait à un endroit sombre, noir et exigu. En fait, je crois... Je pense que je sais où. Je te rappelle dès que j'ai trouvé. Drus! Drus, est-ce que t'es ici? Drus? Je sais où est Drus. Oh, merci, ami Rufus. Oh, encore une fois, tu as sauvé la vie de Drus. Il t'en sera éternellement reconnaissant. Drus, t'avais juste besoin d'ouvrir le couvercle pour sortir. Oh, Drus le sait, mais il était tellement stressé qu'il n'a pas pensé à faire quoi que ce soit. Appelez Tante Eliana. Drus, est-ce que tu peux m'aider? Oh, oui, mais dans un instant. Tante Eliana, j'ai retrouvé Drus. Il est dans le vaisseau jardin. Il n'est pas question que Drus recommence l'expérience. Oui. OK. OK, Tante Eliana. Terminé. Drus, t'en fais pas. Ils ont plus besoin de toi. Oui, mais moi j'ai besoin de toi. Pour communiquer avec les petits corps. Drus va aider Shaolan. Alors, et puis, ça fonctionne! Soyez patient, Zodias. Quel appareil bourgeonnant! On n'a qu'à penser à un endroit et on est rendu! C'est exact. Mais on ne sait toujours pas comment revenir à notre point de départ. T'as toujours rien trouvé, Romain? Négatif. Mais maintenant qu'on connaît plus de détails sur le fonctionnement du portail, j'ai éliminé plusieurs dossiers. Il ne m'en reste que 1 234 567 à analyser. D'accord, Zodias, vous pouvez bien l'essayer. Après tout, on a l'élastotélex pour vous faire revenir. Pas besoin, je n'ai pas l'intention d'aller très loin. Qu'est-ce qu'ils disent? Les petits corps sont désolés, mais ils ne peuvent rien pour ta bouche. Je pensais qu'ils pouvaient guérir les maladies. Cricri n'est pas malade. Elle est simplement arrivée au bout de sa vie. Je suis certain qu'on va être capable de trouver un insecte encore plus beau, comme une coccinelle. J'en veux pas. Je veux que Cricri vive. C'est normal qu'elle meure. Tous les êtres vivants dans la galaxie finissent toujours par mourir. Mais les Ticors ont dit qu'elle avait vécu très longtemps. Je le sais. Si seulement elle pouvait voir la Terre une dernière fois avant de mourir. Ah, c'est possible maintenant. On sait comment le portail fonctionne. Ah oui? Ouais, t'as juste à penser à un endroit où tu veux aller, puis pff, t'es rendu. Même la Terre? Ouais. Ah, avez-vous froid, c'est pas le feuillage avec ça, Léana. Je me suis seulement téléporté ici, dans l'atelier d'Ulysse. C'est pas très prudent ce que vous avez fait. Ouais. Maintenant, il faut trouver comment revenir. Alors, je vais me concentrer, passer à la salle du portail. Ah, ça fonctionne pas! Peut-être que
ça demande une grande concentration. Recommencer. Et pendant ce temps-là, je vais essayer de me téléporter à mon tour. À deux, on va sûrement trouver comment faire pour revenir. Ouais, bonne chance! Zodias, vous inquiétez pas, j'ai réussi ma téléportation. Je suis dans la salle familiale. Ouais. Je vous laisse, j'ai un appel de Romain. Terminé. Madame Eliana, je crois que l'analyse des symboles Silao m'a permis de déterminer comment faire pour revenir. Ah ouais? Et comment? On doit avoir un portail sur soi. Il s'agit d'un objet sur lequel se trouve un symbole très précis. Et lequel? Celui-ci. J'ai déjà vu ça quelque part. De quoi il s'agit au juste? D'un symbole Silao. Ouais, je pense qu'Ongle Sale porte une ceinture avec cette image-là dessus. Affirmatif. Sans cet objet, il est impossible de revenir dans la salle du portail. Mais on peut toujours utiliser l'élastotélex pour revenir. Ça veut dire qu'on va pouvoir retourner sur la Terre. Négatif. La portée de l'élastotélex est limitée. On ne peut pas dépasser un rayon de plus de 100 000 km. Oh, donc on peut aller sur la Terre, mais sans la ceinture d'ongles sales, on pourra pas revenir? Affirmatif. Bon. Ben, juste pour être certaine, montre-moi ce que t'as trouvé. On va comparer ça avec les photos qu'on a prises d'ongles sales. T'es certain que tu sais comment faire? Ouais, Druche l'a dit. Il faut juste que tu penses à un endroit où tu veux aller. Puis pour revenir, Pour revenir, on va utiliser l'élastotélex. Zodia se dit que c'était sécuritaire. Regarde, les bornes ont même été enlevées. bon, ok d'abord. Là, il faut qu'on pense à un endroit où on veut aller. J'aimerais ça apparaître dans le salon de grand-maman Indira. Bonne idée. En même temps, ça lui ferait toute une surprise. Oh, j'ai tellement hâte de la revoir. Ok. Tiens-moi la main et pense au salon de grand-maman Indira. T'es prête? Oui, On va mettre le pied dessus en même temps. ok. 1. Arrêtez! Romain, y a pas de problème, on part avec l'élastotélex. Où vouliez-vous aller? Sur la Terre. Je veux que Cricri voie la Terre une dernière fois avant de mourir. Il est possible d'aller sur la Terre, mais il est impossible de revenir avec l'élastotélex. T'es certain? Affirmatif. De plus, mes senseurs captent que la mouche Cricri n'a plus aucun signe vital. Elle a cessé de vivre. Merci, Drus. C'est vraiment gentil de faire ça pour Cricri. Bah! Ah! Qu'est-ce que tu fais, Romain? Je pleure. C'est ce qu'il convient de faire pendant des funérailles, non? Merci, Romain, mais j'ai pas assez de peine pour ça. Si tu veux, pour remplacer ta mouche, je peux te donner Mumu. Merci, Romain. C'est très gentil, mais il y a rien qui va remplacer Cricri. C'est juste dommage qu'elle ait pas pu voir la Terre une dernière fois. Nous avons vérifié, et c'est bien la ceinture d'ongles sales qui permet de revenir dans la salle du portail. Oui, ce qui veut dire que pour l'instant, on peut aller n'importe où dans la galaxie, mais on peut pas en revenir. Dans ce cas-là, je préfère rester ici avec vous que d'aller sur la Terre. Mais je suis certaine qu'un jour, on va trouver le moyen de revenir avec le portail. Il reste une dernière chose à faire pour Cricri. Il est de coutume chez les Wook-Wook de dire un dernier adieu à l'être cher en l'imitant. À toi l'honneur, Shaolan. Mais je sais pas trop, là. Tu veux que j'imite Cricri? Oh, oui, Da, commence et Drus fera comme toi. Oh! Ben... Bzzz, bzzz. Allez, refuse. Allez, Mumu. Jouez-toi à l'Argo Club. Tape le squat.téléquébec.tv.